Gloire à notre Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu pour ce moment, pour ce temps que le Seigneur nous a donné, où nous voulons encore être enrichis et bénéficiaires de ces enseignements que nous allons introduire aujourd'hui. Et je crois que aujourd'hui c'est la deuxième partie. On avait introduit la séance passée. C'était sur la guérison de blessures intérieures et maladies psychosomatiques. C'est bien moi, votre serviteur, votre humble serviteur, le pasteur Jules Assoko. Et avant que nous puissions entrer encore en profondeur de cette matière, j'aimerais que nous puissions prendre des petits temps de prière pour recommander ces temps entre nous du Seigneur. Dieu Tout-Puissant, Dieu véritable, qui nous aime et qui nous a aimés, qui nous a donné ces temps, bénis ces moments et enrichissez-les par ta grâce, Seigneur. Instruis-nous, Seigneur, pour que nous puissions comprendre et mettre en pratique ces enseignements, Seigneur. Touche encore tes enfants qui se trouvent de partout dans le monde, Seigneur, afin que ces enfants puissent les parvenir et les amener à toi, Seigneur. Nous voulons encore nous soumettre pour te dire que nous ne sommes rien. Nous savons comment interpréter ta parole. Donne-nous le sens, donne la compréhension et réveille encore notre mémoire pour contempler les merveilles de ta parole. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Chers bien-aimés, comme on avait introduit l'autre fois, cet enseignement sur la guérison de blessures intérieures et maladies psychosomatiques. Et je crois la fois passée, on avait dit pourquoi vraiment on voulait parler sur les blessures intérieures. Vous savez, cet enseignement est vraiment profond et il est aussi universel. Donc ça concerne tout le monde, toutes les disciplines confondues. On avait compris, ces blessures ne sont pas physiques, ne sont pas extérieures, mais elles sont intérieures. Et en parlant de l'intérieur, on a vu l'âme. L'âme qui est la partie centrale, la partie motrice de la vie de l'homme, parce que l'homme est constitué, selon 1 Thessaloniciens 5:23, il est constitué du corps, de l'âme et de l'esprit. Le corps qui est la partie physique, l'âme qui est la partie intérieure et la partie motrice, où nous retrouvons l'intelligence, la volonté et les sentiments. Vous allez voir que la vie humaine, la vie de l'homme, se définit plus par cette partie-là, qui est l'âme. C'est la partie motrice. Et on avait compris que quand il y a des chocs, ces chocs visent l'âme, qui est le centre même des comportements, qui est le centre de la vie, ça vise l'âme. Et quand ça touche l'âme, les implications se manifestent dans le corps physique et même dans l'esprit de l'homme. Et vous allez voir beaucoup, j'avais dit ceci, 90% des personnes, 90% de la population humaine souffrent des blessures intérieures, souffrent des chocs. Excusez, j'avais dit, beaucoup de gens voient plus les conséquences, mais les causes, on ignore. Or, les causes de beaucoup des attitudes négatives ou des comportements négatifs ou des maladies aussi, qui jusque-là, on n'en trouve pas les moyens pour les soigner. Beaucoup de maladies, beaucoup de problèmes, beaucoup de caractères, beaucoup de choses proviennent aussi de blessures intérieures. Ce sont des chocs qui se sont manifestés depuis même avant même la naissance de l'homme, ou pendant la naissance de l'homme, ou pendant la vie de l'homme. Mais les implications se manifestent dans les corps, dans l'esprit et même dans les caractères de l'homme. J'avais dit, on voulait parler des causes, mais avant que nous puissions chuter pour revenir sur les causes, je vais parler sur les causes parce que l'autre partie, je vais les récupérer peut-être prochainement. On avait introduit la première cause. La première cause, on avait parlé sur la perte d'un être cher ou la mort d'un être cher.
chère à votre vie, la personne qui est valéreuse par rapport à votre vie, la personne qui avait la place essentielle dans votre vie. Et la mort de certaines personnes dans la vie des hommes, c'est aussi un choc, parce que toute séparation entraîne des chocs. Mais la mort d'un être cher, de la personne qui devait jouer un grand rôle dans votre vie, une fois là perdu, si on n'est pas fort, les blessures peuvent nous saisir et nous détruire. Je vais donner un exemple. Je connais une maman, son mari était mort et puis son mari était son premier homme de la vie. Ils ont eu 4 enfants. Le mari a souffert d'une longue maladie. Malheureusement, ce mari était mort, ce papa était mort. Je vous dis, chers bien-aimés, c'était un grand choc pour cette famille. La famille était blessée, la maman était blessée, les enfants étaient blessés. Et j'avais dit, les blessés intérieurs, si on n'est pas fort, parce que jusque-là, il n'y a pas une cure adaptée par rapport à cela. Il n'y a pas une cure. Tout ce qu'on donne, ce sont des soulagements pour soulager, pour calmer. Mais seule la personne qui guérit des blessures intérieures, c'est Jésus-Christ. La mort de ses papas, la maman n'avait pas supporté. C'était un grand choc. C'était une grande blessure. Père de ses papas, la maman n'a pas pu réussir à surmonter ses problèmes. 8 mois après, la maman était morte. À l'hôpital, on a parlé des cas d'estomac, des cas de tension, des cas de ceci. Et elle était partie à cause de ces chocs. Je sais, tu me suis, mon frère et ma soeur. Je sais, tu es à la maison ou là tu te trouves. Des fois, tu évites les gens. Des fois, tu ne sais plus te définir dans la vie par rapport à un choc. Ton mari est mort, ta femme, ton enfant cher, ou ton papa, ta maman, une personne valéreuse par rapport à votre vie. Et tu vis dans les chocs. Je te dis, cher bien-aimé, le Seigneur qui a dit dans sa parole, dans Luc chapitre 4, verset 18, il est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Tu as le cœur brisé. Vous savez, quand ce choc vient, ça fragilise la vie de l'homme. Ça fragilise, parce que j'avais dit, le système nerveux collabore avec le système immunitaire. Quand le choc vient, ça fragilise même la force de l'homme. Même les globules blancs, les agents qui interviennent pour l'intervention, qui intervient pour sécuriser l'organisme de l'homme, ils seront fragilisés. Et c'est ainsi que vous allez voir certains types de maladies qu'on ne pourra pas avoir la facilité de les soigner. Parce que le blessure, ça déforme même le système physiologique de l'homme. Je vais donner encore un exemple. Il y a une femme qui a attrapé son mari en flanquant des lits avec une autre femme. Directement, elle a vu ses règles. Et vous savez, depuis ce jour-là, elle avait encore 37 ans. C'était le dernier jour de voir ses règles menstruelles. En d'autres termes, on peut dire une ménopause précoce. Parce que ça détruit, ça modifie la physiologie même de l'homme. Ça modifie l'état même de l'homme. Vous savez, c'est comme un véhicule lors d'un accident. Vous voyez, il y a le choc qui est fait par rapport à cet accident, mais les conséquences qui vont se dégager, on ne sait pas le dire directement. Parce que des fois, quand il y a eu percussion ou il y a eu un accident,
les chocs doivent se localiser dans un endroit précis. C'est comme les chocs de blessures intérieures, lorsque ça se réalise, ça doit se localiser dans un endroit précis. Un endroit précis. Ça doit détruire un endroit précis. La perte d'un être cher. La perte d'un être cher. Donc ça détruit un endroit précis. Et c'est ainsi, chers bien-aimés, nous avons écrit un livre par rapport à cet enseignement pour aider le monde, pour aider le peuple de Dieu, pour aider les enfants de Dieu, pour aider les hommes. Ce livre sur la guérison de blessures intérieures et maladies psychosomatiques. Alors, je voulais maintenant parler de la deuxième cause. La première cause, c'est la perte d'un être cher. Même dans la Bible, nous avons vu le cas d'Isaac. Quand Sarah était morte, il avait déjà atteint les quarantaines, mais il était inconsolable, blessé. Jusqu'à ce que son père a dit non, si je laisse mon fils et comme ça sera un peu de la désolation. Il faut que je cherche une femme pour mon fils de manière à le consoler. C'est normal. Les blessures viennent, mais si on n'est pas fort, si on n'est pas connecté à la personne qui guérit les blessures, ça peut aussi nous emporter. Ça peut aussi nous détruire et nous emporter. Deuxièmement, je voudrais parler des divorces. Quand je parle de divorce, je peux aussi faire mention de rupture de fiançailles. C'est aussi les quelques causes-là. Je prends ça dans une même rubrique, les divorces et les ruptures de fiançailles. Ce sont des éléments aussi qu'on a essayé de constituer comme la deuxième cause qui contribue aussi à détruire beaucoup de gens. Prenons le divorce. On ne peut jamais parler du divorce sans pourtant parler du mariage. En principe, je parle de ça avec passion. Et je le dis pour ceux qui sont encore mariés, de ne pas accepter le divorce. De ne pas accepter le divorce. C'est comme on dit souvent, quand les éléphants se battent, ce sont des herbes et les arbres qui en paient les conséquences. Quand le divorce se fait, ce sont des enfants qui sont victimes de ça. Je n'encourage pas ça. C'est la deuxième cause, les divorces. Quand on parle de mariage, dans une famille constituée africaine, le mariage, c'est d'abord le consentement des deux personnes. Le consentement des deux personnes, le consentement des deux familles, et puis la dot. C'est ça le mariage. Dans la famille africaine, le mariage, c'est papa, maman, les enfants, la famille, et tout ça. Contrairement à la conception occidentale. Mais, dans la famille, il y a beaucoup de choses que nous recevons dans la famille. Il y a des choses qu'on reçoit dans la famille. Premièrement, dans la famille, on reçoit l'éducation. L'éducation, c'est l'ensemble de la morale. On doit apprendre dans l'éducation ou dans la morale, on doit apprendre comment respecter les aînés, respecter même les biens publics, respecter l'autre. C'est dans la famille qu'on doit l'apprendre. Vous savez,
Et il y a beaucoup de ceux qui ont raté cela et dans l'avenir, ils se manifestent de manière négative. Il y a dans la famille, c'est là où on doit manifester la convivialité. Donc, l'affection, c'est dans la famille. La famille, c'est l'usine, hein, l'usine de toutes choses, où on reçoit toutes choses pour être utile dans la société humaine. C'est dans la famille, on doit apprendre même l'amour, l'affection, comme les filles reçoivent auprès de leur père l'affection paterno-filiale, les garçons reçoivent auprès de leur mère l'affection materno-filiale. C'est dans la famille qu'on reçoit tout ça. Et je connais même un ami. Aujourd'hui, il est devenu fou. Il est fou jusqu'à maintenant. Depuis le jour où ses deux parents avaient annoncé les divorces, les deux familles étaient rassemblées, la famille du papa et de la maman étaient rassemblées pour annoncer le divorce de leurs parents. Tout à coup, le garçon a appris cette information directement des traquets mentaux. Jusqu'à maintenant, je vous dis, il ramasse des histoires à l'extérieur. Bien que la famille, les deux parents ont renoué les relations, ils se sont mis ensemble de nouveau, mais le garçon est resté fou. C'était un choc qui n'a pas pu résister à cela. C'est un choc. Même dans les cas de fiançailles. Trop de riptis viennent, mais nous avons qu'un seul cœur. Trop de riptis. Ce choc peut fragiliser et détruire même la vie de l'homme. Et j'ai un ami, mais malheureusement, il vient de mourir il y a 2 ans. Il avait proposé une fille à 98, vers les années 98, 97, comme ça. La famille a refusé et on a essayé de faire marier leur fille à un autre monsieur. Quand l'ami a appris cela, ces chocs-là, je vous dis, ça a fragilisé sa vie jusqu'à sa vie avant la mort. Il a évité les femmes, il a eu peur des femmes. C'était un choc qu'il n'avait pas pu supporter et ça a fragilisé toute sa vie. Les blessures intérieures. Il y a beaucoup de gens qui sont aujourd'hui trop méfiants. Ils n'acceptent plus de vivre avec les autres. Ils sont devenus trop égoïstes. C'est suite à ces chocs de blessures intérieures. Ça a déformé même leur comportement. Au point qu'ils sont devenus trop solitaires et trop méfiants. C'est un choc. Je voulais parler maintenant des troisièmes causes. Les troisièmes causes, c'est les viols. Les viols. Mon souci, quand j'avais écrit ces livres, en tout cas, je les dédie à toutes les femmes congolaises de l'Est et de toutes les provinces. Donc, toutes les femmes congolaises en général. Je dédie ce livre pour eux. Pour elles plutôt. Quand j'étais à l'Est, à Goma, j'avais essayé d'introduire cet enseignement. Et mon souci est que, parce que vous savez, une personne blessée est déshumanisée. Une personne blessée est fragilisée. Une personne blessée est fragilisée. Une personne blessée est désorientée, stigmatisée. Les viols. Je vais donner un peu quand même par rapport aux lois congolaises. On a dit ceci. Selon l'article 170 abrogé du Code pénal, les viols consistent essentiellement dans la conjonction sexuelle normale, consommée ou introduction d'un objet tout autre entre autres doigts, bâtons, dans les orifices du corps humain, bouche, oreille, anus,
ainsi de suite, sans les consentements libres et éclairés de la femme ou de l'homme. La peine prévue par la loi varie de 15 ans à la servitude pénale. C'est ça que j'ai retenu ici. Tout ce qui s'est fait sans le consentement de la personne elle-même. L'intromission de certains objets ou qui se fait, qui se réalise sans le consentement de la personne elle-même. J'ai suivi le cas d'une femme qui a été violée par 13 hommes. Cette femme-là n'a plus le goût de la vie. C'est un grand choc. Vous savez, il y a une femme qui avait encore 17 ans, mais elle était vierge. La personne qui l'avait déflérée, la personne qui l'avait abusée pour la première fois, c'était le mari de sa mère. Ce choc-là a entraîné à cette femme la frigidité. Elle sent plus le goût. Bien que les années se sont passées, elle s'est mariée, mais elle ne sent plus le goût. Elle est frigide. Elle a réussi la délivrance par la prière. Toutes les fois qu'elle faisait le rapport avec son mari, les images venaient parcourir dans sa tête. À cause de blessures. Et j'avais dit ceci, derrière chaque blessure, le diable intervient. Le diable intervient pour pouvoir alimenter ces blessures, pour pouvoir entraîner un certain type de comportement négatif à celui qui est blessé. Le diable. Et c'est ainsi, chers bien-aimés, je vous implore à revenir auprès de celui qui en a le mandat de donner la guérison à ceux qui ont le cœur brisé. J'aimerais faire la prière pour vous. Que la grâce de Dieu vous saisisse là. Peut-être tu me suis aujourd'hui, tu me suis là. J'aimerais que la grâce de Dieu te saisisse. Toi qui es même prêt à se suicider, à quitter ta maison, à fuir le toit familial, mais que la main de Dieu te saisit et te libère. Seigneur mon Dieu, laisse que ta grâce couvre mon frère et ma sœur qui me suivent en ce moment. La grâce de la libération et la délivrance les saisit. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie par la foi. Que l'onction divine parcourt et touche tous mes frères et sœurs de partout où ils se retrouvent pour les ramener auprès de toi, Seigneur, car tu en as le mandat et donner la guérison à ceux qui ont le cœur brisé. Bénissez-les. Au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Seigneur, laisse que ce temps soit enrichi et je bénis mon frère, ma soeur, toi qui m'as suivi. C'est bien moi, le pasteur Jules Asoko. Laisse que la grâce de Dieu vous saisit et vous accompagne au prochain numéro. Que Dieu vous bénisse.